Et je suis skater depuis 5 ou 4 ans. Je voulais dire merci aussi à tout le monde. C'est un plaisir de faire les nouvelles connaissances et j'ai appris beaucoup. Merci pour les formateurs. C'était vraiment très cool ici. Ouais, c'est tout déjà. Merci beaucoup. Je viens de France et je suis ici comme oui en service civique pour 10 mois maintenant. Enfin, il me reste 10 mois et je ne pensais pas être amené à faire une formation de skate moniteur ici. Ça fait très plaisir. Merci à la présidente d'avoir mis ça en place, de nous avoir laissé y participer. Et merci à l'équipe des moniteurs, Benjamin, Basile, JT, Karim, pour cet encadrement et ces 10 jours qui étaient super. Merci à tous. Le vice-président de l'honneur de Sébikotane. C'est l'honneur et le grand plaisir de participer à cette compétition, cette formation. C'est particulièrement à remercier notre grande dame, Awa, et à remercier aussi les formateurs, Moi, je me suis présenté, je suis participé en tant que je suis un promoteur. Je veux développer le secteur, le milieu dans mon secteur à Sébikotane. Déjà, j'ai parlé à Yoro. J'ai un espace déjà que j'ai réservé pour que si j'ai quelqu'un à m'aider pour construire cette ça nous arrange au niveau de Sébikotane. Déjà, il y avait une place pour ça. Notre, je peux dire, maman, représentant des affaires extérieures de la Fédération sénégalaise de roller skate. Et c'est elle aussi qui a écrit ce projet et qui est allée vers la Fédération française, vers Alain, bon, elle est là, je la laisse se présenter. C'est la maman de notre athlète Karim Keita qui a eu à financer les qualifications de Paris 2024 lors d'Italie. Hein? Ouais. Merci beaucoup. Wow. Effectivement, j'accompagne la fédération de roller skate dans toute la partie skateboarding et en particulier tout ce qui est relations internationales. Pour moi, donc, je suis venue ici en vacances et c'est tombé pile poil sur le moment de la formation et c'était une opportunité vraiment d'observer vous, les infrastructures, les énergies. Ce que je vois, c'est que des pierres ont été, des bases ont été données, c'est ce qui est super important. Et c'est ce qui était beau à voir. Ce qui est important, c'est que ces bases, on continue à les construire. Donc c'est vraiment super de savoir que déjà, il y a des projets de construction éventuelle de skatepark. Comme Rémi aussi le soulignait, on a une super opportunité d'accueillir les JOJ 2026 et donc c'est de prendre aussi les expériences de pays qui ont reçu les Jeux Olympiques et de ne pas faire les mêmes erreurs et de pouvoir faire en sorte que ces infrastructures perdurent pour permettre le développement du skateboard. Cette formation, c'est aussi une première base. Certains d'entre vous skatent déjà, ont déjà des clubs de skate et vont pouvoir accompagner beaucoup mieux les enfants ou les adultes. Pour d'autres, vous avez des fédérations de rollers et vous avez des premières bases pour justement donner les bases à des enfants qui seraient intéressés à ce sport. On espère forcément pouvoir continuer cette aventure avec des formations de nouveaux premier degré, deuxième degré. Mais avant ça, cette formation elle ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant que vous avez ces bases, c'est à vous aussi chaque jour de continuer à apprendre les bases de ce skateboard, de cette discipline à travers des vidéos, à travers l'échange. Parce que le skateboard, c'est quand même une pratique d'avenir, c'est entre pratique de vie et sport.
qui permet depuis le début de créer des liens sociaux. Hier, on a bien vu, qu'on avait aussi vu les premiers espoirs du Sénégal pour 2026, mais je pense aussi 2028 et autres pour la compétition. Mais ce qui est vraiment pour moi très important dans le skateboard, c'est la pratique de tous les jours, c'est ce lien social, c'est cette cohésion et ces valeurs qu'on inculque aux enfants et aux pratiquants, de respect, de pouvoir se regarder l'environnement, savoir se positionner, savoir jouer avec son environnement, savoir vivre avec l'autre. Et donc voilà, c'était un vrai plaisir en tout cas d'observer cette semaine et de vous rencontrer et voilà, pour le développement du skateboard. Et en espérant, on a ici Monsieur Seydina du CNOS, voilà, que ces premières bases, qui sont vraiment des très très belles bases, vont pouvoir être soutenues au niveau institutionnel pour avancer. Parce que sinon, on peut avoir les énergies, on peut avoir la foi, c'est pas assez. Il y a un investissement vraiment à faire. Et là, toutes les bases, toutes les bonnes pierres sont posées, les fondations sont posées. Voilà, il faut continuer à construire les murs avec brique par brique. Voilà, merci beaucoup. Merci à Awa, toujours une fierté pour nous en tant que femme, en tant que jeune femme leader, parce que quand on voit Awana en œuvre, on a toujours envie de faire et de mieux faire. Elle a toujours le courage et la volonté de s'engager. Donc merci Awa pour cette belle initiative. Mais d'abord, merci aux formateurs qui ont permis à tout un chacun des gens qui sont là de pouvoir bénéficier de très belles initiatives en matière de formation et d'acquérir de nouvelles données pour pouvoir persévérer dans la vie. Mais aussi par rapport à la vulgarisation de la discipline du skateboard. Donc, ce que je voudrais dire peut-être, c'est par rapport à l'infrastructure, avant peut-être de passer, parce que tout à l'heure on nous a interpellé par rapport à la durabilité de l'infrastructure. Je pense que quand le gestionnaire était là, peut-être il pourra mieux parler de la construction, mais aussi avec l'entrepreneur dire. Mais nous, en tant qu'institution municipale, qui avons mis en œuvre cet espace, cette cadre pour permettre aux jeunes disciplines qui sont en train de se révolutionner, qui sont en train de prendre vraiment un élan positif, de pouvoir avoir un cadre, de se prépondérer, mais aussi de forger leur formation et d'être des champions dans le futur. Mais je pense que par rapport à la gestion, la municipalité est en train de faire de son mieux pour pouvoir maintenir cet environnement avant les Jeux Olympiques de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, mettre de l'argent dans une infrastructure d'une donnée vraiment internationale et le perdre dans quelques mois, je pense que ce n'est pas l'objectif. Tout un chacun qui est là, qui est moniteur, qui est peut-être éducateur, qui est formateur en ce domaine, doit préserver cet outil. Parce que c'est pour nous, c'est vrai, mais c'est pour vous. Parce que vous, qui êtes les pratiquants, vous avez plus besoin de cette localité que nous qui sommes dans les institutions. Donc je pense que main dans la main entre nous, nous pouvons préserver cette localité pour qu'il soit vraiment en bonne forme, mais aussi être dans la durabilité, une infrastructure qui va durer de long terme. Mais aussi dire qu'on est en train de réfléchir, parce que quand je vois les gens de Ngor, les membres de Ngor, disent qu'ils ont déjà un skatepark au niveau de Ngor, ça vraiment, on l'encourage et on félicite. Parce que la municipalité ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait toujours des bonnes volontés qui sont là pour accompagner. Donc on a entendu le monsieur qui est venu de, je pense, Sébécotan, donner un foncier. Ce qui est vraiment rare au niveau de Dakar, c'est de trouver un foncier pour pouvoir peut-être émettre des infrastructures de terrain. Mais on va essayer de renouveler nos efforts. On va essayer avec le comité olympique national, essayer de mettre en place des choses nouvelles qui pourront permettre que le Sénégal, dans les compétitions,
compétitions à venir, d'avoir vraiment beaucoup de champions, mais de former de futurs champions en revenance. Donc c'est ça que je tenais à dire en remerciant tout le monde, remercier de manière particulière vraiment les formateurs qui ont su donner une formation de qualité, mais aussi remercier Aonar dans le cadre de la coopération. Il faudra renouveler. On sera toujours là pour accompagner ces œuvres, on sera toujours là pour accompagner ces belles initiatives. Je vous remercie. À vous la parole. On va appeler aussi M. Mariano Jean-Pierre Komla Beboulé. Bon, nous demandons Mme Taï pour la remise de diplôme du Bénin. Mme Taï. Ça a été très difficile d'être une femme enceinte et de venir. Je pense, si vous aimez le skate, vous avez vu que le niveau des filles n'a rien à envier à celui des garçons. C'est-à-dire que même il y a certaines filles qui sont plus fortes que certains garçons. Donc je vous encourage partout dans vos communautés, ce n'est pas un sport de garçons, c'est un sport mixte. Et la richesse de pouvoir travailler les hommes et les femmes ensemble et s'occuper aussi des plus petits, ça c'est quelque chose qui est très précieux, qu'encourage d'ailleurs le comité olympique. Et ça fait partie de ces valeurs qu'il faut encourager, parce qu'il y a encore beaucoup de misogynie, beaucoup de discrimination envers les femmes, envers beaucoup de communautés malheureusement de racisme. Et je pense que le skate et le sport en général, c'est le moyen le plus sûr de rapprocher les gens et de combattre toutes les formes de discrimination, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses orientations sexuelles, quel que soit d'où on vient. On est tous des êtres humains. Quand on se coupe, on a tous la même couleur de sang. Et c'est le message que le skateboard apporte, j'espère, au monde. Bravo. Pour Louis Schorberg, à mes côtés à ma droite. Donc il est âgé cette année. Merci beaucoup Ibrahim. Zakaré. Moussa, le boss du skateboard. Moussa, félicitations. Monsieur Jean Papy. Le skateboard, c'est pas juste on travaille 3 jours, 3 semaines. Hein. C'est des mois, des années de travail pour arriver à leur niveau. Et maintenant, ils partagent leur savoir. Et vous, ce qu'il va falloir faire derrière, après ce stage, c'est continuer, comme on l'a dit tout à l'heure, à travailler, à mettre en pratique. Et puis, je pense qu'on pourra peut-être vous diffuser des documents pour continuer à avoir des tricks, comme on dit, des petites méthodes pour savoir comment, quel pied on met devant, comment on patine, des choses basiques, mais que des fois on apprend que par expérience, parce qu'on est pendant des années dans des clubs et qu'on s'occupe des gamins. Et voilà, donc Basile et notre ami Benjamin sont parmi l'élite de notre fédération. Et je voulais aussi bien sûr remercier Awa, sans qui on ne serait pas là, et l'ensemble de la fédération sénégalaise, et puis tous les amis qui sont venus d'Afrique, puisqu'on voulait que ce soit aussi quelque chose autour de la francophonie. C'est la volonté de mon président Boris Darlet. Et on va continuer. Je veux juste vous dire que c'est juste le début. Ça, c'est un début qu'il faut penser que c'est pas un aboutissement. C'est la première étape d'une grande collaboration, coopération France-Afrique, qui souvent est critiquée. Mais on est tous des francophones et c'est une richesse incroyable. Donc je voudrais qu'on applaudisse la francophonie, la France, le Sénégal et tous les pays qui parlent cette langue qui nous permet de communiquer.
et de travailler ensemble et surtout pour la jeunesse, parce que c'est elle qui va nous succéder et c'est le futur. Voilà, merci. Merci Rémi. Yalla. L'honneur de délivrer ce diplôme à Félicitations. Merci. Zachary, toutes nos félicitations. Merci. Qui ont beaucoup travaillé en fait, il faut savoir. Je voudrais faire une spéciale dédicace aux filles. Félicitations. Bravo. Je ne vais plus laisser.